Oui. Il y a du vent ce soir, donc je devrais parler très fort pour ne pas pour aller au-dessus du vent et pouvoir annoncer une conversation ce soir. Je voulais entamer un peu le discours sur comment s'alimenter, c'est quoi s'alimenter. Il ne faut pas rester dans la façon moderne de l'alimentation qui est stéréotypée, on mange toujours la même chose, le cheval il reçoit des granulés, il reçoit tous des trucs qui sont en été, en hiver la même chose, qui sont la même chose quand c'est en Amérique que c'est en Australie. Donc tout ça est donc d'avance jamais quelque chose de conforme à la santé de l'animal ou de l'homme. Ce qui est important de savoir, c'est que pour chercher quelle alimentation il faut donner, de l'être qu'est l'individu qu'on va nourrir. Alors, prenons en gros le cheval, l'homme, le loup ou le chien, eh bien ce sont des nomades. Donc, d'emblée, nous savons qu'un nomade n'a pas un territoire et donc voyage avec les hirondelles toujours là où il y a du soleil. Donc sa alimentation est toujours différente. Et dès qu'il va s'implanter, qu'il va se mettre dans un terroir, il devra trouver des subtilités pour compenser le manque de soleil qu'il aura, puisqu'il a décidé d'aller avec les hirondelles. Tandis que le chasseur, il a un territoire, le loup et le cheval n'en ont pas. Et nous, les humains, on a décidé de se lier à un territoire, mais nous sommes organiquement parfaits, parce un territoire, nous avons trouvé des subtilités, nous avons arrivé à découvrir ce qu'il faut faire pour qu'en hiver, on ait tout ce qu'il faut pour ne pas avoir le scorbut ni le beriberi, puisque tout animal, que ce soit un végétarien, ou que ce soit un insectivore, ou que ce soit un humain ou un chien, mange en dehors du repas qui est la proie, donc ce qui est dans la proie, puisqu'on ne mange pas la proie dans son entièreté, on ne mange pas le rable du lièvre, on ne mange pas la cuisse du poulet, puisqu'il y a des plumes sur la cuisse du poulet, et il y a un manteau de fourrure où le rable du lièvre se trouve. Donc, l'animal nous montre en fait comment nous devons faire pour garder la même santé organique en tant qu'animal, en tant qu'être animal, et nous pouvons ajouter en tant qu'être spirituel les nécessités à trouver une solution pour pouvoir, dans une contrée où on a décidé de rester, de trouver la façon de faire pour aller dans la santé. Donc ça, c'est ce qui est typique dans tous les endroits. Quand vous habitez tout près de l'équateur, vous allez manger différemment que quand vous habitez là où on a des igloos. À tout, il y a une connaissance de l'endroit, une connaissance des animaux, des plantes, de la faune et de la flore, et savoir comment faire pour avoir des aliments qui ont été subtilisés, donc ça veut dire qui ont été alchimiquement transformés quand on est un animal. Pour tous les animaux qui sont nomades, nous devons donc trouver une façon de faire. On doit sacrifier le cochon à Pâques, un cochon sympathique, bien nourri, en communication avec tous les autres animaux de la petite ferme. Nous devons donc le sacrifier pour arriver à avoir en hiver du jambon salé et avoir ce que nous maintenant nous allons apprendre chez les Portugais et chez les Espagnols. Nous avons du jambon qui a été salé, qui a été fumé et qui va nous donner tous les éléments qu'on n'aurait pas si on ne pouvait pas les sacrifier. Et si ils sont salés et qu'on les mange en été, on n'a pas compris que c'est indispensable en hiver d'avoir du salé et du fumé et que c'est pas bon en été. Mais l'homme ancien qui avait découvert ces valeurs-là le savait et donc on ne mangeait pas de la viande salée, de la viande fumée en été. On faisait des compotes, on mettait le hareng dans du vinaigre, on faisait de la choucroute. On avait trouvé tous les moyens possibles pour avoir des aliments fermentés, des aliments vivants dans une période où ils ne seraient pas présents à la cueillette directe ou à la chasse directe. Ça, c'était
le premier pas. Donc, quand vous êtes un chat, c'est tout différent puisque vous êtes dans un territoire. Donc, ça veut dire que dans l'hypophyse, dans le cerveau, il y a une épiphyse dans laquelle, à un endroit où la mélatonine va faire le thermostat, le changement flagrant du passage de l'été à l'automne pour arriver à l'hiver, et puis le passage du printemps où de toute façon tout va changer. Les éléments de la faune et de la flore sont tout différents en été qu'en hiver, mais le chat restant sur place, il a en lui la capacité innée de pouvoir s'adapter à la faune et à la flore qui existent dans la période où il est. Tandis que les chiens, les humains et les chevaux n'ont pas du tout cette capacité-là. Et nos ancêtres ont fait un travail énorme avec ça, avec les druides, avec les arrière-arrière-grand-mères qui savaient ce qu'il fallait faire pour surplanter le problème. Donc on savait comment faire, et c'était une connaissance absolue qui était transmise de père en fils et de mère en fils, et ça permettait de passer, que cette connaissance passe. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a bien vu que c'est tout à fait le contraire. On a tout le temps des aliments qui sont faits par l'industrie et qui manquent de nature vitale, qui n'ont plus rien à voir avec le terroir où on est. Et alors il faut retenir que si vous avez quelque chose que vous pouvez manger partout, qui est vendu partout, il n'est jamais bon nulle part. Tandis que si vous avez des bonnes choses quelque part, elles peuvent être, même qu'elles sont bio et tout ce que vous voulez, elles peuvent être mauvaises autre part. Je prends l'exemple des gens qui habitent dans des contrées comme le Sahara où il fait très chaud, où si on transpire, on déshydrate, et bien là on mange des biscuits bio peut-être bien, et qui sont trop salés, très salés pardon, ou qui sont très sucrés. Et si on mange ça là, ben c'est parce que c'est bon, puisque grâce à ça, on ne transpire pas et on ne va pas trop faire pipi. Tandis que si ces gens-là habitent chez moi et emploient les mêmes biscuits, alors ceux qui mangent du salé vont arriver chez le cardiologue en 6 mois, et ceux qui mangent du sucré vont aller chez le diabétologue en 6 mois. Donc on voit que même si c'est bio, même si c'est bon, ça doit être adapté au terroir. Donc un aliment qui n'est pas adapté au terroir, qui est fait par une fabrique, qui est fait par une industrie, n'est jamais possiblement bonne. Elle va rendre prisonnier l'animal, et pour qu'il mange ces saloperies, il faut y mettre des drogues, il faut y mettre des produits chimiques, il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit piégé. Donc on est des trucs leaders dès qu'on donne un produit qui vient d'industrie. Tandis que sinon, eh bien, on donne le reste du repas, et mon chat, eh bien, il va manger le reste des asperges, et demain le reste des princesses, et le jour après, il nous reste de la viande avec trop de nerfs qu'on n'a pas voulu manger, mais le chat, il le reçoit pas. Donc par la diversité, par la multiplicité des possibilités, eh bien, il garde la santé. Et ce n'est pas par le nombre de kilogrammes, de grammes, ou le nombre de vitamines qui est marqué sur le produit moderne, qui vient de la pharmacie, qui vient de l'industrie, que vous pouvez avoir confiance. La nature est si bien faite que la diversité et le changement de climat vont donner justement à celui qui habite dans une contrée, qui respecte la contrée, eh bien, il va y trouver les forces vitales nécessaires pour garder la santé, pour trouver son immunité et pour avoir une défense. Si vous mangez des produits qui sont morts, où aucune mouche va aller dessus, c'est parce que c'est un insecticide en fait. Et c'est donc ce que nous devons payer pour tous les insecticides et pesticides que nous mettons partout, dans toute la culture de l'agriculture et dans tous les aliments qui sont mal traités. Donc, nous traitons bien, ça veut dire aller avec l'aliment, aller avec l'endroit où on est, avec la saison où on est, et avec la possibilité de faire pousser là où on est ce qui est de la contrée. Voilà, ça c'est la leçon de ce soir. Bonne soirée, merci de votre écoute.